Le tabou est loin d'être brisé, que ce soit au Togo, en Afrique ou dans le monde. Les violences faites aux femmes sont une réalité quotidienne. Violences domestiques, agressions sexuelles, viols, mutilations génitales, ce ne sont que quelques-unes de ces violences qui ne reposent que sur une question du genre. Le 25 novembre marque la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Où en est-on dans cette lutte? Menons-nous une lutte efficiente pour arriver à éradiquer ce fléau de nos sociétés. Votre radio web Djena s'intéresse au sujet dans l'émission L'heure du droit qui reçoit Mikafui Akwe, activiste et défenseur des droits de la femme et initiative du concept Forza Sista. Mikafui Akwe, bonjour. Bonjour à vous. Comment vous portez? Je vais très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à ceux-là qui nous suivent de par le monde sur notre lien YouTube Djena TV ou encore sur le www.djena.info. Mikafui, vous qui êtes défenseur des droits de la femme, je commence d'entrée de sujet à vous demander savoir ces origines de violences faites aux femmes. Est-ce que ce sont des origines intellectuelles, politiques, sociales ou même religieuses? Je dirais que les causes sont diverses, les origines sont très diverses, elles peuvent être religieuses, sociales, de tout ordre, mais je pense que la base, c'est d'abord la mentalité qu'on a ou qu'on développe selon laquelle la femme est inférieure à l'homme et ceci étant, elle est réduite à l'image d'un objet qu'on pourrait utiliser à bon escient, on va dire, comme on veut. Il y a également, je dirais, la cause principale, c'est le fait que nous sommes dans une société, on parle souvent d'une société patriarcale, c'est-à-dire que c'est une société qui est basée sur les normes qui font que l'homme est considéré comme quelqu'un de supérieur à la femme, donc l'homme a plus de droits finalement que la femme. Donc je pense que c'est vraiment la source du problème, mais après, bien sûr, il y a toutes les sources, que ce soit religieuses, etc. Parce qu'on rencontre aujourd'hui beaucoup de situations où c'est vraiment le soubassement même, c'est souvent ça vient des religions ou même des sources économiques également, hein, parce que on remarque que dans les milieux où il y a vraiment beaucoup plus de pauvreté ou moins de moyens, on remarque qu'il y a quand même une recrudescence de ces violences-là. Donc ça varie selon les différents milieux, etc. Mais la source principale, c'est vraiment le patriarcat qui est donc ce système-là qui veut, disons, faire garder le pouvoir, entre guillemets, par l'homme. Le pouvoir par l'homme, ce sont les hommes qui veulent garder ce pouvoir. Et donc, selon vous, la source de ces violences faites aux femmes, souvent, est relative à cette société patriarcale que nous avons. Mais également, quand on regarde ces violences faites par rapport aux femmes, c'est l'une des violences les plus répandues au monde, mais on en parle beaucoup moins. Pourquoi? Effectivement, c'est très répandu. Et d'ailleurs, les études ont montré que les violences faites aux femmes, c'est souvent plus, c'est plus la cause de mortalité chez les femmes que même des maladies que les femmes ont. Ah bon? Oui, il y a une étude qui l'a prouvé. Et donc c'est pour dire que c'est quelque chose de très répandu et vraiment sur toute l'étendue du territoire mondial en fait. Dans tous les pays, on rencontre ces violences-là. C'est vrai que d'un contexte à un autre, ça peut changer, ça peut avoir diverses formes, mais on rencontre quand même ces problèmes-là. Pourquoi est-ce que on n'en parle pas? Je pense aussi que, encore une fois, c'est lié au fait que aujourd'hui, l'information, les médias et tout ça, c'est détenu quand même par des gens qui ont le pouvoir. Toujours par les hommes? On va dire ça, la plupart en tout cas. Et il faut aussi dire que c'est des sujets qui ont tendance à être banalisés. On banalise souvent le fait de, je vais dire vulgairement, frapper une femme ou le viol et tout ça. Vous allez même voir que lorsqu'on a un cas de viol, la plupart du temps, les commentaires vont aller à dénigrer plutôt la femme qui est encore la victime. On se pose la question de savoir qu'est-ce que cette femme a apporté par exemple avant qu'elle soit violée, est-ce qu'elle n'a pas provoqué le garçon? C'est exactement ça. Or, le problème, ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ce que la personne a porté qui fait qu'elle est violée, mais c'est parce que quelqu'un a décidé d'avoir ce acte criminel-là envers la personne. Donc, il va falloir rechanger les données pour bien poser le problème.
Alors quand on revient au Togo spécifiquement, parce que nous sommes des Togolais, nous allons parler, nous parlons à tout le monde entier d'ailleurs sur le www.djena.info dans l'émission L'heure du droit. Le cas spécifique du Togo, quels sont les mécanismes dont vous disposez, vous, quand je dis vous, je parle des femmes, pour faire face à ces violences dont vous êtes victime souvent? Alors, vous disiez tout à l'heure que je suis activiste pour les droits des femmes. J'ai longtemps travaillé dans une organisation ici au Togo qui s'appelle le GF2D, donc le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, qui, entre autres, parce qu'ils font plusieurs activités, mais qui, entre autres, possède ou bien dirige des centres d'écoute et d'assistance juridique. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans ces centres-là. C'est pour vous dire en fait que là, c'est l'un des mécanismes que le Togo a, des centres d'écoute, parce que à part le GF2D, le ministère de la promotion de la femme également a installé des centres d'écoute à Lomé, dans toutes les régions du pays. Et donc, c'est des mécanismes qui permettent de dénoncer et de venir en aide à ces femmes-là qui sont victimes de violences. Pas seulement de violences physiques ou violences conjugales, mais de violations de leurs droits en général. Donc, c'est des accompagnements que nous faisons au niveau de la justice, mais aussi sur le plan social et tout ça avec le ministère de l'Action sociale, je viens d'en parler. Donc ça, c'est des mécanismes. Derrière, bien sûr, il y a aussi le droit, donc les lois qui sont là. Tout récemment, le code pénal a inclut en son sein donc les violences faites aux femmes, comme donc ils ont consacré tout un chapitre aux violences faites aux femmes. Ça veut dire qu'ils ont vraiment catégorisé la chose, c'est déjà une bonne chose. Même si le plaidoyer qui était fait au départ, c'était d'avoir une loi spécifique pour les violences faites aux femmes. Parce qu'on estime que s'il y a une loi spécifique, il va y avoir des sanctions spécifiques. Et donc ça ne sera pas confondu à d'autres violations ou d'autres crimes ou délits. Donc on continue quand même le plaidoyer, mais pour l'heure, il faut se féliciter quand même d'avoir dans le code pénal inscrit comme violation, donc les violences faites aux femmes. C'est aussi un mécanisme qui permet aux femmes donc de dénoncer et de porter plainte lorsqu'elles sont dans ces cas-là. À part ça, il y a encore d'autres mécanismes. Tout récemment, on a eu ensemble avec d'autres collègues aussi dans la lutte, à créer un collectif, le collectif Non c'est Non, qui est un collectif qui va à l'encontre du viol. C'est plus spécifique par rapport au viol. Donc ça a été créé il y a, je crois que c'était l'année dernière, mais déjà il y a beaucoup d'actions qui ont été faites avec cette action et d'autres organisations de défense des droits de l'homme, des droits de la femme. On a organisé une présence, une sorte de sitting, mais ce n'était pas un sitting, une présence silencieuse au niveau du ministère de l'Action de l'Action sociale et de la promotion de la femme pour obtenir plus d'action contre ce crime-là qu'est le viol. Donc il y a beaucoup d'actions comme ça qui se font aujourd'hui, que ce soit dans les milieux ruraux, que ce soit dans les milieux urbains, que ce soit également des actions plus physiques que aussi bien que des actions virtuelles sur le net, etc., de sensibilisation. Parce qu'il faut vraiment sensibiliser pour changer les mentalités des gens. On parlait tout à l'heure du viol et de la réaction des gens envers les femmes qui sont victimes. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail de fond que nous sommes en train de faire qui va prendre du temps. On en est conscient, mais on continue quand même. Alors, quand je regarde un peu, j'ai tendance à poser la question, est-ce que la violence faite aux femmes, simplement, est-ce que c'est d'ordre physique ou il y a d'autres choses, parce que vous avez parlé aussi du viol, mais qu'est-ce que vous catégorisez par violence faite aux femmes? Est-ce qu'une insulte est une violence et tout ça? Qu'est-ce que vous mettez dans cette lutte de la violence faite aux femmes? Je suis particulièrement très contente que vous me posiez cette question parce que la plupart du temps, effectivement, lorsqu'on parle de violence faite aux femmes, les gens voient tout de suite l'aspect physique, c'est-à-dire qu'on frappe la femme ou alors le viol, parce que c'est une violence sexuelle. Mais ce n'est pas que ça. On a aujourd'hui ce qu'on appelle le harcèlement sexuel, le harcèlement de rue par exemple. C'est vrai que chez nous, on a tendance à dire que ce n'est pas aussi répandu que dans les pays européens, où une femme qui passe se fait systématiquement siffler, des gens qui veulent même aller jusqu'à lui toucher les parties intimes, etc. et tout ça, dans les transports communs aussi. Et ça aussi, ça se passe en Afrique.
ou des gens, excusez-moi le terme, mais des hommes qui vont se frotter à cette femme-là dans un transport en commun parce que c'est un peu trop serré, donc ils en profitent. Tout ça, c'est des violences. Donc ça, c'est plus du harcèlement, c'est plus des attouchements sexuels. Et tout ça constitue ce qu'on appelle violence faite aux femmes. Dans le secteur professionnel aussi, on a le harcèlement sexuel en milieu de travail, qui est aussi très répandu, mais dont on parle très peu, parce que justement, les femmes ont peur de perdre leur travail. C'est quelque chose où il y a une telle loi du silence à ce niveau qu'on a l'impression que lorsqu'on en parle, on exagère. Or, c'est quelque chose qui existe vraiment. Des femmes à qui on demande des faveurs sexuelles pour peut-être avoir un avancement ou bien une augmentation de salaire, des choses basiques qui en principe devraient pouvoir se faire sans ça. On passe toujours par ça pour obliger la femme donc à se coucher, on va dire. Donc c'est autant de violence que possible. Vous parliez tout à l'heure des insultes, des injures. Oui, c'est aussi une violence. Et ce n'est pas forcément une violence, oui, c'est une violence faite aux femmes quand c'est adressé à une femme. Mais en général, les injures, les insultes, c'est une violence tout simplement envers l'humain. On appelle ça des violences verbales. Voilà, tout simplement. Donc les violences, elles sont de différentes catégories. Violence verbale, violence morale, violence psychologique, violence économique même. On parle de violence économique lorsque par exemple, je vais prendre l'exemple d'un couple. Oui. Où le mari interdit à la femme d'avoir une activité économique à elle. Ça aussi c'est une violence? C'est une violence, bien sûr, parce qu'une personne... C'est ma femme, après tout. Oui, c'est votre femme, c'est vrai, c'est bien vrai, c'est votre femme, mais elle a le droit d'avoir une activité économique pour être autonome. Voilà, donc c'est aussi basique que ça, mais empêcher la femme d'aller faire une activité économique, c'est tout simplement... disons, l'infantiliser. C'est un peu comme si on considère la femme comme un enfant dont on doit s'occuper tout le temps, qui n'est pas capable de s'autonomiser, d'avoir son propre revenu et gérer ça comme elle veut. Et la plupart du temps, ce qu'on constate, c'est que dans ce cas-là, les femmes sont obligées de toujours retourner à l'homme pour avoir tout ce qu'elles ont besoin, tout ce dont elles ont besoin. Ce qui fait que, voilà, elles sont contrôlées. Voilà, contrôlées, dépendantes de cet homme-là. Donc c'est une violence également. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la lutte que vous êtes en train de mener dans la société togolaise, d'abord africaine et mondiale, est-elle efficiente au point de pouvoir un jour éradiquer ce fléau-là dans nos sociétés? Moi, je dirais que le travail qu'on est en train de faire est quand même en train de payer. Ça fait quand même une dizaine d'années que moi, je suis dans ce domaine-là. Et je vois qu'il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, lorsque vous discutez avec des jeunes filles, donc des petites sœurs ou bien des filles qui sont en train de grandir, leur mentalité est en train petit à petit de changer. C'est-à-dire que ce que nous insufflons comme idée, que tous les êtres humains sont égaux et donc ont les mêmes droits, ça commence à faire effet. Je parlais tout à l'heure du collectif Non c'est Non, qui a été créé seulement l'année dernière. Mais vous ne savez pas jusqu'à présent, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de témoignages que nous recevons dans nos inbox, nous, celles qui gèrent le collectif. À chaque fois, presque tous les jours, on reçoit des témoignages de personnes qui peut-être ont subi des viols il y a des années, mais qui maintenant veulent en parler. En fait, des gens qui cherchaient un cadre pour pouvoir s'exprimer, ne serait-ce que parler, ou même des cas récents qui se passent et les gens vont en parler. Il y a quelques années, ce n'était pas possible. Le phénomène du viol a une telle ampleur. Il a une ampleur terrible, vous ne pouvez pas imaginer. Et là, vous nous donnez une véritable idée d'organiser une émission autour de cela. Je pense que ça serait une très bonne idée parce qu'aujourd'hui, ce qui est encore plus répandu et qui, nous, en tant que défenseurs, nous fait peur, c'est que le viol sur mineur est en train de prendre une ampleur encore très grande. Et là, on reçoit des cas comme ça vraiment très fréquemment. Je me rappelle de ce cas en Côte d'Ivoire sur une petite fille de 3 ans, ce qui est totalement alarmant. Maintenant, quand ce cas se passe, ces cas de violence dans nos sociétés, on sait que c'est beaucoup plus accentué dans les milieux ruraux.
comment est-ce que vous faites pour pouvoir aider ces femmes-là? Peut-être dans mon village, à Tabibo quelque part, ou à Agou quelque part. Comment est-ce que vous faites pour aider ces femmes? Est-ce que vous avez des cellules où vous les rencontrez, vous échangez, disons un peu à huis clos, comme on le fait peut-être pour les alcooliques anonymes? Est-ce que vous avez des femmes violentées anonymes ou quelque chose du genre avec lesquelles vous discutez, disons? Okay. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste dire quelque chose. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est plus dans les milieux ruraux qu'on rencontre ces cas-là, mais c'est faux. Dans le milieu urbain aussi, c'est très, très, très répandu. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour des cas comme ça? Il faut écouter la personne. Il faut vraiment écouter la personne parce que dans ces cas-là, les personnes ont besoin de parler à quelqu'un de confiance. Elles ont besoin d'être écoutées. Et ensuite, voir avec cette personne-là, si c'est une adulte, ce que la personne veut faire. Et c'est seulement ce que la personne veut faire que vous allez l'aider à faire. Vous ne pouvez pas faire quelque chose à l'encontre de ce que cette personne veut, malheureusement. Parce que dans certains cas, il y a des femmes qui viennent, qui parlent, mais qui ne souhaitent pas aller plus au-delà. C'est-à-dire qu'elles ne souhaitent pas porter plainte et aller devant la justice, etc. Mais on respecte ça. C'est vrai que c'est un peu désolant pour nous qui faisons ce combat parce que nous pensons que c'est en dénonçant à chaque fois et en allant vraiment devant les tribunaux et en punissant donc les auteurs qu'on va arriver à décourager ceux qui le font. Vous voyez peut-être une femme qui se fait battre par son mari, vous la voyez aller porter plainte dans une société africaine en plus. C'est justement ça le problème parce qu'on est dans une société qui nous dit que voilà, qui place le mari comme le tout-puissant. D'abord, dans la plupart des familles, c'est lui qui est on dit en anglais le provider, c'est-à-dire que c'est lui qui apporte de l'argent sur la table. Et donc, la femme fait tous ses calculs dans sa tête. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi d'abord? C'est le père de tes enfants, tu vas aller, tu le convoques devant la justice, c'est inconcevable. Et ensuite, si on le met en prison, si je vais en parler, qu'on le met en prison, moi et mes enfants, on fait comment? Donc, c'est tout ça qui fait que, justement, on parlait de l'autonomisation de la femme. C'est pour ça aussi que c'est important pour les femmes d'être autonomes financièrement, pour ne pas forcément dépendre de quelqu'un. Donc, tout ça, c'est vraiment un travail très large. C'est vraiment beaucoup de ramifications qui font que les femmes, finalement, elles préfèrent rester dans cet état de choses plutôt que de parler. Alors, tout de suite, on abordait le cas des viols avec le collectif Non c'est Non. Vous avez semblé fleurir le viol sur les mineurs. Et ça me revient à l'esprit de vous poser la question de savoir que prévoit la législation togolaise dans ce cas. Et vous, comment est-ce que vous vous comportez lorsque vous êtes dans une telle situation ou bien devant une telle situation où vous rencontrez une mineure violée? Alors, dans le code pénal, c'est prévu, je crois, 10 à 20 ans de prison et des amendes aussi, que je pourrais peut-être vérifier après et vous donner les détails. Mais c'est prévu une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans pour les personnes qui commettent ces viols sur mineurs. Et en cas de récidive, c'est-à-dire que si vous avez fait peut-être une première fois et qu'après vous refaites encore, la peine peut être portée au double. Maintenant, ce que nous faisons, c'est toujours en discussion avec la famille, parce que là c'est un mineur, donc c'est les parents qui doivent prendre les devants. On discute avec eux et ensemble avec eux on les aide à porter l'affaire s'ils sont d'accord devant les tribunaux. Nous faisons quand même l'effort de les convaincre pour qu'ils puissent aller devant les tribunaux, parce que nous croyons fermement que ce n'est pas les règlements à l'amiable en famille, laver le linge sale en famille qui va régler le problème. Parce que un enfant violé, la plupart du temps, c'est souvent dans l'entourage, c'est-à-dire un parent, un cousin éloigné, un truc comme ça, ou bien un voisin dans le quartier. La plupart du temps, c'est très rare que ce soit un inconnu qui viole, surtout pour les viols sur mineurs. Donc, ce qu'on fait lorsqu'on fait ces histoires de règlement à l'amiable, c'est que vous condamnez cet enfant-là encore peut-être à être encore en contact avec cette personne, d'une manière ou d'une autre. Elle reste toujours traumatisée. Voilà. Et c'est un enfant, elle va intérioriser, elle pourra pas le dire tout haut, mais c'est quelque chose qui va rester toute sa vie. Donc c'est très important
qu'on montre à cet enfant-là que ce que le monsieur là t'a fait n'est pas bien, donc il faut le punir. Parfois, on pouvait le regarder, surtout dans les sociétés occidentales, où ces enfants gardent la haine au point de chercher parfois à assassiner une fois qu'ils grandissent ces personnes. Exactement. Et ces enfants, soit ils vont devenir, si c'est des garçons, parce que c'est pas seulement sur les filles qu'il y a les viols, si c'est des petits garçons, c'est des gens qui sont capables de peut-être répéter ça lorsqu'ils seront grands. Sur les jeunes filles, vous allez voir, la plupart des femmes ou bien des jeunes filles que moi je rencontre et qui me disent qu'elles ont été violées. Il y a une fille qui m'a dit un jour, une jeune fille de 18 ans, elle avait été violée quand elle était encore toute jeune. Elle m'a dit qu'après ce premier viol, elle a été violée encore 3 fois. Et elle me dit, elle a l'impression qu'après ce premier viol, c'est comme s'il était inscrit sur son front qu'elle a été violée, que tous les hommes pouvaient venir à elle. Et quand elle m'a dit ça, j'ai été choquée. Mais la plupart des gens qui ont été violés tout jeunes, vous allez voir que c'est des choses qui peuvent se répéter encore. Donc si on ne brise pas ça, et surtout qu'on ne fait pas un travail psychologique avec cet enfant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'un spécialiste de la psychologie puisse vraiment travailler avec cet enfant-là pour retravailler sa mentalité. Si cet aspect-là, parce qu'en Afrique, souvent le psychologique on l'oublie, on fait le physique et tout ça, etc. Mais le psychologique, on a tendance à l'oublier. Donc nous aussi, avec le collectif Non C'est Non, nous travaillons avec des psychologues qui accompagnent ces enfants-là et ces personnes-là qui viennent à nous aussi. Alors dans votre lutte, est-ce que vous rencontrez des blocages, des difficultés, Mika Fui? Oui, bien évidemment, on rencontre beaucoup de difficultés, de blocages, dus essentiellement au fait que les mentalités sont encore très ancrées, les préjugés socioculturels sont encore très ancrés, c'est-à-dire que là on parlait tout à l'heure d'une femme mariée qui est battue par son mari et qui va le dire. Moi, j'ai été plusieurs fois taguée d'être une femme qui comment dire ça, qui impulse aux femmes de quitter leur mari. Oui, on le dit, parce que pour moi, en tout cas, je trouve inconcevable quand même que la personne avec qui vous êtes, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, vous êtes plus. Ou bien, en tout cas, vous êtes aimé. Vous êtes aimé à un moment donné et vous avez eu quand même des moments d'intimité. De moments agréables. Voilà. Et il y a même des cas où vous avez des enfants. Ouais. Donc, je ne conçois pas qu'il y ait un problème aussi grand qui mérite qu'on puisse frapper quelqu'un. Même que ce soit la femme qui porte main à l'homme. Pour moi, c'est inconcevable. Dans les deux cas, c'est inconcevable. Je pense qu'il faut vraiment trouver le moyen de s'asseoir et de discuter. Et donc, pour moi, lorsque des cas comme ça se présentent, forcément, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à changer les mentalités, on évoque forcément avec la femme la possibilité de porter l'affaire devant la justice. Quoique, surtout avec des mécanismes comme les centres d'écoute dont je parlais tantôt, c'est quand même des mécanismes alternatifs, c'est-à-dire que c'est des mécanismes où lorsque la femme vient avec sa plainte ou bien avec son grief, ce que nous faisons, c'est d'inviter l'homme ou bien la partie adverse et ensemble, on discute. On discute, on lui explique ce que la loi dit par rapport à ce qui s'est passé, etc. Ça peut être même des cas, pas forcément de violence physique, mais des cas où l'homme refuse de subvenir aux besoins de la famille. Donc, dans des cas comme ça, on évite les deux parties, on discute avec eux, on arrive à négocier avec eux pour qu'ils puissent arriver à changer sa façon de voir les choses. Montrer que c'est possible si on se donne la volonté de le faire. Parce que moi, quand même, dans tout mon parcours, j'ai quand même eu la chance d'être avec des femmes avec lesquelles j'ai pu travailler, qui ont été très solidaires, avec qui on a été très solidaires et on l'est toujours. Donc moi, je veux montrer l'autre côté de la chose pour dire que c'est possible si on a vraiment la volonté, qu'on est sincère les unes avec les autres. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et donc on a fait quelques actions déjà, mais on pense quand même faire plusieurs actions encore, plus vers les milieux ruraux aussi pour enrôler nos jeunes sœurs à aussi s'autonomiser, à aussi
travailler leur confiance en soi, etc. et tout ça. Donc on a encore beaucoup de choses à faire sur ça. Il y a également cette campagne de ces jours d'activisme quand même contre la violence faite aux femmes. Comment est-ce que vous y prenez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que les hommes aussi peuvent y participer? Alors, c'est bien que vous posiez la question parce que, oui, les 16 jours d'activisme, c'est un concept ou bien c'est des journées qui ont été institutionnalisées par ONU Femmes. Donc, c'est à l'échelle mondiale. Donc, du 25 novembre de chaque année, 25 novembre au 10 décembre. Donc, le 25 novembre qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes et le 10 décembre qui est la journée internationale des droits de l'homme. Donc, dans cet intervalle-là, ça fait 16 jours et on demande donc aux gens de faire des actions pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, tous les jours, vous pouvez faire des choses. Les gens peuvent passer par les réseaux sociaux, poster des choses, etc. Ça se fait beaucoup, surtout cette année. Vous pouvez également organiser des actions sur le terrain, etc. et tout ça. Les hommes peuvent participer, oui, parce que je pense que ce n'est pas une problématique qui concerne seulement que les femmes. On parle beaucoup de violences faites aux femmes, mais je parlais tout à l'heure du patriarcat. Et moi, j'ai tendance à dire que ce système patriarcal-là, je pense qu'il fait autant mal aux femmes qu'aux hommes. Parce que pour moi, on sait, quand on était tout jeune, ce qu'on apprend à la petite fille, c'est que oui, tu peux avoir tous les diplômes qu'il te faut, mais il faut que tu saches faire tout ce qu'il y a à faire à la maison. Parce que dans l'idée que tu vas te marier après. C'est ça. La femme idéale. Voilà, c'est ça la mentalité. À l'homme, on ne montre pas forcément qu'il doit savoir faire tous les travaux. Il n'est pas forcé de faire la vaisselle ni de cuisiner. Exactement. Or, ce qu'on lui apprend par contre, c'est qu'il doit être un homme fort. Par exemple, lorsqu'un petit garçon pleure, ce que les mamans disent, c'est nous sommes pas un vieux. Un garçon ne pleure pas. Mais un garçon a aussi des émotions comme la fille. Et moi, je trouve que c'est des choses qu'on enfouit dans les garçons qui font qu'au final, les garçons, bien les hommes qui vont grandir, vont garder les choses et ne vont pas pouvoir s'exprimer comme il faut. Et forcément, si vous faites enfouir des choses en vous, ça aura une répercussion forcément sur votre santé mentale, ou etc. et tout ça. Et on le voit aujourd'hui. Je donne aussi un exemple souvent, lorsque dans un couple, on fait peser cette responsabilité-là sur l'homme d'être le pourvoyeur, celui qui amène l'argent et tout ça, etc., qui prend soin de la famille. C'est l'image qu'on a de l'homme. Moi, je connais des femmes qui aujourd'hui, malgré leur niveau intellectuel, malgré qu'elles ont les moyens, elles te disent clairement qu'elles ne vont pas participer aux charges du ménage parce que c'est à l'homme de le faire. Parce qu'elles ont été éduquées comme ça. Et moi, je trouve que c'est injuste envers les hommes, tout simplement, parce que je ne peux pas gagner de l'argent, toi aussi. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre ça ensemble pour le bien de nous deux, de la famille, quoi. Et donc, moi, je trouve que c'est aussi, ça nuit également à l'homme. Donc, je pense que les hommes ont tout intérêt aussi à participer à cette lutte-là contre les violences faites aux femmes, contre ce système patriarcal-là. Donc oui, les hommes peuvent participer. Et d'ailleurs, Forza Sistas a lancé une vidéo le 25 novembre, vous pouvez toujours consulter ça sur la page Facebook de Forza Sistas et aussi sur sa page Instagram. Une vidéo où moi, j'ai voulu en fait, au-delà de tout ce qu'on dit sur les hommes, lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, on indexe souvent les hommes, parce que oui, c'est les hommes qui sont souvent les auteurs de cette violence-là. Mais j'ai voulu quand même rendre hommage ou bien célébrer une partie de ces hommes-là qui sont là, mais qui aident aussi ces femmes-là. Parce que lorsque vous voyez des femmes qui émergent, qui sont au devant de la scène et tout ça, souvent dans leur vie, que ce soit un mari, un ami, un frère, un père ou même un fils, il y a quand même des hommes qui sont là pour la pousser et pour lui insuffler ce dynamisme. Donc c'est une vidéo courte de 5 minutes qu'on a faite où des femmes qu'on connaît dans la société qui émergent dans leurs domaines différents parlent de ces hommes-là dans leur vie, qui leur apportent, sans qui en fait elles ne sauraient pas qui elles sont. Et je pense que c'est aussi important
pour montrer que c'est hommes et femmes ensemble qui doivent mener ce combat. Alors, et après ces jours d'activisme, qu'est-ce que vous, avec votre concept Forza Sista ou encore avec vos amis et consorts, tous ceux avec qui vous êtes dans la lutte contre les violences faites aux femmes, qu'est-ce que vous attendez de non seulement ces jours d'activisme, mais de toute votre lutte quand même? Mais ce que nous attendons, c'est que les femmes puissent avoir les mêmes droits, tout simplement. Parce que c'est une question de logique, c'est une question de justice. On est nés de la même manière, on a la même façon de penser, c'est-à-dire qu'on a toutes les capacités intellectuelles qu'il faut, comme les hommes. Et donc, il faudrait que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes, tout simplement. Ce n'est pas, lorsqu'on parle d'égalité, ce n'est pas une égalité physique, on le sait. C'est clair que ça, ce n'est même pas possible. Parce que souvent, les gens ramènent le débat à ça, et moi, je trouve que c'est très bas. Il faut quand même relever le débat. Ce n'est pas ce dont on parle, c'est une égalité en droit et en dignité, que la femme soit reconnue comme un être humain tout simplement et respectée comme tel. Elle a les mêmes droits que les hommes. Et pour finir, peut-être pour rigoler un tout petit peu, et les hommes qui sont violentés. Ben si c'est Rémi derrière la caméra, sa femme le bat à la maison. Ben c'est une problématique aussi. Je pense que il peut dénoncer. Chez qui? Chez venir à Forza Sista? Oui, bien sûr. Chez les femmes, dénoncer femme chez femme? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ou même le GF2D. Moi, je parlais du GF2D tout à l'heure. Au GF2D, on reçoit aussi des cas d'hommes qui sont abusés par leurs épouses ou les membres de leur famille qui sont des femmes. Si, ça existe. Et oui, nous recevons des cas comme ça. Alors bon, Djena Info et puis la radio web Djena, on va aller chercher, voir si ces hommes vont accepter témoigner pour nous. Mika Fui, merci d'être passé avec chez nous. Le plaisir était pour moi. C'était votre émission L'heure du droit qui recevait Mika Fui Akwe, qui est activiste et défenseuse des droits de la femme et initiatrice du concept Forza Sista. On s'est penché sur la question des violences faites aux femmes et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, et surtout sur www.djena.info ou encore sur YouTube Djena TV pour avoir tous les détails. Le micro, c'était Eli Eric Modeste Kofi Atipo, derrière la caméra Rémi Rumpati. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt.